En 2014, mon épargne est-elle en danger? Oui ou non? Et en une phrase, pourquoi? Et après, on fait un tour de table. Parce que Madame Lagarde vous l'a dit, elle va faire reset sur les patrimoines. Donc si elle le dit, moi je suis tenté de la croire. Surtout qu'elle n'a jamais dit de bêtises, donc auparavant, donc on va la croire. And we have some new risks as well, and I'll be happy to expand on that. And essentially what we believe is needed is a reset of the way in which the economy grows around the world. D'accord, donc 100% des intervenants pensent que l'épargne des Français est en danger. My last R is reset. We seeing as necessary going forward. Pour vous, est-ce que j'ai une épargne en cas de crack, en cas de gros soucis, est-ce que mon argent est garanti? Ah oui, alors cette histoire de garantie, ça c'est plus électoral qu'autre chose, parce que le fonds de garantie pour les comptes bancaires en France, il est abondé à hauteur de, je sais plus, genre 2 ou 3 milliards d'euros. Donc ça correspondrait à quelques dizaines de milliers de comptes, quoi. Thank you very much, Mr. Chairman. Inspector Coleman, you're the Inspector General for the Federal Reserve, right? Okay. That's correct. Have you done any investigations concerning the Federal Reserve's role in deciding not to save Lehman Brothers, which led to shockwaves that went through the entire financial system? In that particular area, you know, I don't generally comment on specific investigations, but we do not currently have an investigation in that particular area. On n'a pas tellement parlé dans les médias, mais les 28 États membres se sont mis d'accord les 11 et 12 décembre 2013 sur une directive qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, qui fait que maintenant, lorsqu'il y aura une crise bancaire dans un pays, ce ne sera plus des fonds européens, il n'y aura plus de fonds européens qui sera créé. Le renflouement de ces banques se fera par une ponction sur les comptes bancaires. Enfin, il y aura d'autres avant, il y a les actionnaires, des créanciers, et puis ensuite les comptes bancaires. Mais l'argent, il se trouve là. With Jim Rickards, the financial threat and asymmetric warfare advisor for both the Pentagon and CIA. Was in a meeting in the Treasury, and I said to the audience, the Fed and the Treasury are the greatest threat to national security, not Al-Qaeda, not some of the other threats out there, but right here in this building with this group, you people are destroying the dollar, and it's just a matter of time before it collapses. Quand vous avez exactement les mêmes personnes qui s'occupent de contrôler les mêmes banques et qui font exactement les mêmes conneries qu'en 2007... Les faits sont têtus. Non, mais il va se passer exactement la même chose. À aucun moment on allait chercher en responsabilité les administrateurs défaillants de ces groupes-là. Donc évidemment, tout ça continue allègrement. In terms of who's responsible for investigating, would you mind repeating the question one more time? What have you done to investigate the off-balance sheet transactions conducted by the Federal Reserve, which, according to Bloomberg, now total $9 trillion in the last 8 months? I'll have to look specifically at that Bloomberg article. I'm not, I don't know if I have. By money printing and credit creation and reckless monetary policy by the Fed, we're making the San Andreas Fault bigger every day. And when you make a complex system bigger, the risk doesn't go up a little bit, it goes up exponentially. So the risk is unimaginable at this time. The collapse hasn't happened yet, but the forces are building up, and that's just about to snap. Look, I was there when the Secretary and the Chairman of the Federal Reserve came those days and talked with members of Congress about what was going on. It was about September 15th. Here's the facts, and we don't even talk about these things. On Thursday at about 11 o'clock in the morning, the Federal Reserve noticed a tremendous drawdown of money market accounts in the United States to the tune of $550 billion was being drawn out in a matter of an hour or two. The Treasury opened up its window to help. They pumped $105 billion in the system and quickly realized that they could not stem the tide. We were having an electronic run on the banks. They decided to close the operation, close down the money accounts, and announce a guarantee of $250,000 per account so there wouldn't be further panic out there. And that's what actually happened. If they had not done that, their estimation was that by 2 o'clock that afternoon,
$5.5 trillion would have been drawn out of the money market system of the United States, would have collapsed the entire economy of the United States, and within 24 hours the world economy would have collapsed. Now, we talked at that time about what would happen if that happened. It would have been the end of our economic system and our political system as we know it. En effet, on avait fait une erreur majeure en 2008, c'est que on avait sauvé un système qui n'était pas viable. Or, c'est pas la définition du capitalisme, que je sache. En fait, depuis la crise de 2008, on a un déficit structurel de l'ordre de 80 milliards. Alors qu'avant la crise, c'était de l'ordre de 40 milliards. Et on n'arrive pas à le réduire, quoi. Voilà, simplement. En ce qui concerne les États, il faut bien comprendre d'où vient leur problème d'endettement. La crise immobilière qui a fait plonger l'Espagne et qui a été renforcée par le système bancaire repose sur l'endettement des ménages. Ce n'est pas un problème de dette publique. On voit ce qui se passe avec les pays émergents en ce moment, là, dans les semaines dernières, où on voit qu'il y a des devises qui s'écroulent et les banques centrales qui essaient de tout faire pour essayer de récupérer les choses et qui n'y arrivent pas. Ça, c'est peut-être un scénario de ce qui peut nous arriver. Donc il faut penser, en termes de placement, à être en dehors de la monnaie, en dehors de l'euro. Le prochain sur la liste, La France. La France. Elle est confrontée à un vrai problème économique et n'entreprend pas les réformes structurelles nécessaires. Je ne suis pas un ennemi de l'impôt, mais sa politique fiscale est complètement folle. Donc, je pense que la France est menacée. Et après? Après, c'est fini. Terminé. Game over. C'est pour ça qu'on essaie désespérément de contenir la situation en Espagne et en Italie. C'est une réaction en chaîne. D'abord la Grèce, puis le Portugal, l'Espagne, l'Italie. On passe chaque fois à un pays plus grand, et la France. Si la France coule, le montant de la dette sera tel que ni la BCE, ni personne ne pourra le supporter. C'est impossible. Il faudra trouver une issue. Sinon, ça nous explosera à la figure. Il y aura une crise financière ou sociopolitique. Mais je ne crois pas une seconde que ça finira bien. It's going to crash and it's going to fall pretty hard because markets are ruled right now by fear. Investors and the big money, the smart money, I'm talking about the big funds, the hedge funds, the institutions, they don't buy this rescue plan. They basically, they know the market is toast. They know the stock market is finished. The euro, as far as they're concerned, they don't really care. They're moving their money away to safer assets. We keep hearing that whatever the politicians are suggesting, and admittedly it's all been rather woolly so far, isn't right. Can you pin down exactly what would keep investors happy, make them feel more confident? That's a tough one. Personally, it doesn't matter. See, I'm a trader. I don't really care about that kind of stuff. I go with what if I see an opportunity to make money, I go with that. So for most traders, it's not about that we don't really care that much how they're going to fix the economy, how they're going to fix the whole situation. Our job is to make money from it. And personally, I've been dreaming of this moment for 3 years. I have a confession, which is I go to bed every night, I dream of another recession. I dream of another moment like this. Why? Because people don't seem to maybe remember, but the 30s depression, the depression in the 30s, wasn't just about a market crash. There were some people who were prepared to make money from that crash. And I think anybody can do that. It isn't just for some people in the elite. Anybody can actually make money. It's an opportunity. When the market crashes, when the euro and the big stock markets crash, if you know what to do, if you have the right plan to set up, you can make a lot of money from this. For example, hedging strategies is one. Then investing in bonds, treasury bonds, that sort of stuff. If you could see the people around me, jaws have collectively dropped at what you've just said. I mean, we appreciate your candour, however, it doesn't help the rest of us, does it, or the rest of the Eurozone? I would say this, listen, I would say this to everybody who's watching this.
this economic crisis is like a cancer. If you just wait and wait thinking this is going to go away, just like a cancer, it's going to grow and it's going to be too late. What I would say to everybody is get prepared. This is not a time right now to wishful thinking the government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Goldman Sachs does not care about this rescue package. Donc il y a un moment où il va y avoir un petit problème, c'est que toutes les banques qui se sont en plus regroupées, qui se sont en plus agrandies, parce que soi-disant too big to fail, moi je dis too big to not fail, c'est-à-dire que le jour où on va avoir un pépin, ça sera irrattrapable. Personne ne pourra se substituer et personne ne pourra sauver les clients qui sont dedans. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place tout un tas de mesures qui permettront de piquer toute l'épargne des gens et tous les comptes des gens pour aller essayer de combler le trou qu'il y aura dans les banques. Et autant en 29, ça s'est diffusé trimestre après trimestre dans le monde entier. Là, ça se comptera en heures, l'effondrement. Tout à l'heure, quand on disait, tiens, les plus riches, ils auront les moyens de mettre leur argent à l'étranger. Mais le problème, c'est que le jour où le système bancaire français saute, vous avez le système italien qui saute, le système anglais qui saute, le système américain qui saute, le système de Hong Kong qui saute. Vous allez avoir un effondrement parce que toutes les banques sont en risque systémique. Donc ça, c'est la triste... Olivier Bruyé, ça, vous pensez que vous allez le vivre de votre vie ? Ah bah, si Dieu me prête vie encore quelques trimestres, oui, ça c'est bien évident. Ouais. Quelques trimestres. Ça c'est bien évident, mais oui, évidemment. Et vous n'êtes pas sur du très long terme, ni même sur du moyen terme à ce niveau-là. C'est déjà, moi je suis stupéfait. Je dirais chaque trimestre qui se termine que le truc ne se soit pas encore écoulé. Hein. C'est miraculeux. Ouais. Mr. Chairman, my time is up, but I have to tell you honestly, I am shocked to find out that nobody at the Federal Reserve, including the Inspector General, is keeping track of this.